bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons vu quelques bases, quelques fondations pour revenir à la simplicité de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous voulons réapprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de l'aimer simplement mais passionnément. Et je suis encore une fois avec deux passionnés sur ce plateau. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. Et oui, ça va, ça s'est bien passé cette semaine pour vous? C'était super. C'était super, simple mais super. Et oui, c'est ça. Comment rallumer notre feu pour Dieu? C'est une question qu'on veut se poser parce qu'on veut être enflammé. On veut être ces femmes passionnées, complètement passionnées d'amour pour Dieu. Et on l'a vu cette semaine, l'amour, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément difficile, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intense, que ce n'est pas fort. Et cet amour fort pour Dieu, c'est pas un hasard. On se réveille pas un jour d'un seul coup, on aime Dieu passionnément et puis voilà, ça nous est tombé dessus. C'est un feu qui est à alimenter. Et comme l'apôtre Paul a pu le dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et lorsqu'on parle justement d'être en feu pour Dieu, on l'a déjà dit plusieurs fois, pour moi en tout cas, je crois que c'est important de comprendre que ce feu commence d'abord par nous-mêmes. Des fois, on va beaucoup se proposer sur les autres, peut-être se reposer sur son église locale, se reposer sur les enseignements qu'on peut avoir. On a parlé lundi des enseignements, mais comment rallumer le feu commence d'abord par soi-même. Est-ce qu'on est conscient de où est le niveau de notre flamme? Et si on est conscient que notre flamme, elle a baissé, elle a peut-être baissé parce qu'on est rendu adulte et notre foi d'enfant est loin derrière. Les expériences de la vie ont fait baisser notre flamme, ou elle a baissé parce qu'on est tombé dans la familiarité. On a parlé hier qu'on peut des fois être tellement familier avec Dieu qu'on n'apprécie plus, on n'est plus émerveillé devant sa grandeur. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, plusieurs raisons pour que cette flamme baisse. Mais comme tu le disais hier par rapport à ce verset que Jésus a donné, c'est ça, c'est que c'est notre responsabilité et c'est un commandement. Et c'est le premier commandement que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme. Et Aurélie l'avait dit lundi qu'elle pouvait prier et dire j'ai la volonté. J'ai la volonté, Seigneur, je ne sais pas encore le faire parfaitement, mais j'ai la volonté. Je crois que comment rallumer le feu, c'est déjà commencer par reconnaître notre état et de venir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai la volonté, je veux t'aimer davantage. Je crois que je sais qu'il y a plus avec toi que ce que je vis en ce moment et amène-moi dans cette profondeur, amène-moi dans ces eaux profondes. Et je crois que ça fait partie des prières que le Seigneur répond très, très rapidement parce que c'est son désir justement qu'on grandisse aussi dans notre relation, dans notre communion avec lui. Amen. Et aussi, par rapport à ce que tu dis, Nadine, c'est que quand on parle de ranimer le feu, ça veut dire qu'il y avait le feu, mais que peut-être il s'est éteint. Et quand on lit dans Apocalypse à l'église de Éphèse, en fait, Dieu dit, je connais ta conduite, et il montre des bonnes choses que que l'église a fait, en fait. Je connais ta conduite, la peine que tu prends, ta persévérance. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres. C'est des bonnes choses, en fait. Mais après, tu vois, cependant, j'ai un reproche à te faire, c'est que tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Ça, c'est dans la version du Semeur. Dans d'autres versions, c'est le premier amour. Et il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, on a ce qu'on appelle une conduite première. Là où quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es passionné, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi, tu as faim, tu as soif de lui, tu as envie qu'il soit là tout le temps. Il y a vraiment des choses à l'intérieur qui se passent. Moi, quand ça m'était arrivé, plus tard, je disais aux gens, j'ai l'impression que le Saint-Esprit avait vraiment pris le contrôle. C'était plus juste moi qui étais là, mais il était bel et bien présent. Donc, tu as toutes ces choses qui se passent. Maintenant, quand tu vois que tu es attaché au faire, comme là, on parle de la persévérance, c'est des bonnes choses, ce n'est pas des mauvaises choses. Tu es attaché au faire, mais que tu n'es plus aussi attaché à la personne de Jésus-Christ. Là où au début, c'était lui qui te motivait, c'était ça ce feu brûlait en fait à l'intérieur de toi. Mais aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait telle chose ou pas, est-ce qu'on est bien enseigné, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, et que Jésus n'est plus le centre de tout et que ton cœur ne bat plus pour lui. Je vous ai déjà raconté comment, quand j'ai donné ma vie à Christ, sincèrement, pour moi, c'était incroyable. Personne ne m'avait jamais raconté son témoignage comme ça. Donc, je le vivais sans avoir jamais entendu
les espoirs d'autres personnes. Et au lieu de rentrer au lieu de rester par là avec mes amis après les cours comme j'aimais faire, je courais pour rentrer à la maison parce qu'il fallait que je prie. Je voulais seulement passer du temps avec Dieu. Mais je faisais ça tous les jours. Alors qu'avant, j'aimais rester avec mes amis, mais je courais, je rentrais, j'arrivais plus à rester dehors pour des choses qui ne sont pas importantes. Donc, quand j'allais à l'école, j'étais pressée de revenir à la maison. Et j'ai vu aussi, avec le temps, il y a différentes choses qui se passent, mais revenir à son premier amour, c'est revenir à cet état où ce qui fait battre ton cœur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas ce qu'il peut t'apporter, c'est pas ce que, je sais pas, c'est pas les règles, c'est pas toutes ces choses autour, c'est vraiment Dieu lui-même. Quand c'est lui qui t'intéresse, c'est pour lui que tu te réveilles, c'est pour lui que ton cœur bat, c'est pour lui que tu fais des choses, tu veux plus de lui, tu as soif. C'est ça, ranimer la flamme, en fait. Et ça, on doit aspirer. Et on aspire comment? C'est en allant dans la présence de Dieu et en lui disant, Seigneur, oui, il y a la bénédiction, il y a toutes ces choses et tout, mais ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est ta personne, c'est toi que je veux rencontrer. Et c'est ça qui va faire toute la différence, en fait, dans la vie de ces personnes-là. Jésus avait une conversation avec Nicodème, et alors qu'il lui parle de la nouvelle naissance, et lui qui dit, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère et naître et tout ça, et lui parle de l'esprit, de naître d'esprit et de vie. Et en fait, on parle de rallumer la flamme, rallumer son feu pour Dieu, c'est aussi, et ça passe par une vie de l'esprit. Peut-être il y a des personnes qui, vous avez marché, comme Aurélie a dit, tu es venu au Seigneur, peut-être tu n'avais pas eu des gens autour de toi qui t'ont montré, ou peu importe dans le milieu dans lequel tu étais, mais en tout cas, tu as eu comme un premier souffle et tu as fonctionné dans ta vie chrétienne, mais peut-être que tu n'as pas eu ce baptême du Saint-Esprit, cette vie de l'Esprit qui, elle, va te porter, en fait, qui, elle, va t'aider à grandir, qui, elle, va te nourrir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va t'enseigner, qui va glorifier Jésus, en fait, parce que lorsque tu vas lire les Écritures, ce ne sera pas juste des textes, ce ne sera pas juste l'histoire de Joseph, l'histoire de Marie, l'histoire d'un peuple d'Israël, l'histoire des Hébreux, etc. Tu vas voir, il y aura des révélations, il y aura un enseignement qui va t'être donné à travers ça. Lorsque tu vas lire les Évangiles, lorsque tu vas lire même les Écritures de Paul, comme on a dit lundi, on n'est pas dans de la connaissance, ce ne sera pas juste de la connaissance pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et appliquer des règles, etc. Tu vas y retrouver un enseignement. Et vraiment, moi, je l'ai vécu pour moi-même, que lorsqu'on vit une vie chrétienne, qui on va juste baser sur je vais à l'église, je donne ma dîme et mon offrande, je participe dans un ministère, je fais ce qu'il faut, ça va vite devenir avec les années une vie chrétienne qui reste dans l'intellect, qui reste dans nos pensées, qui reste dans une espèce d'idée de j'ai des bonnes valeurs, je suis une bonne personne. Mais lorsque on vit cette vie-là, on va stagner à un moment donné. Et rallumer la flamme, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas fait en tout cas, à dire la vie chrétienne, la vie véritable, elle se vit avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met le feu, qui met l'huile, qui rend tout ça vivant, en fait. Et vous avez besoin du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu sans le Saint-Esprit que vous êtes un mauvais chrétien. Non, non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais on est en train de vous dire que, si tu ne le savais pas, il y a plus encore. Il y avait ces chrétiens qui ont pu rencontrer Paul. Et puis, Paul leur a dit, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? On dit, on ne savait même pas. Et Paul a prié pour eux. Et c'est ce qu'on veut faire pour vous. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui te présente toi-même. Je viens, Seigneur Dieu, dans la simplicité de cette émission. Dans la simplicité, on a parlé de la simplicité de l'Évangile. Te prier, Seigneur, simplement pour un baptême de l'Esprit. Saint-Esprit, viens rencontrer cette personne qui a soif de toi. Viens rencontrer cette personne qui a une vie qui est peut-être sèche, qui est peut-être routinière, qui sait qu'elle a besoin de plus. Je te prie simplement, parce que je ne m'appuie pas sur mes paroles, mais je m'appuie sur toi. Toi qui es avec foi, parce que tu dis que lorsqu'on priera, tu dis que le Père, il est tellement bon qu'il donnera le Saint-Esprit à qui le demande. Seigneur, maintenant, il y a tes enfants, il y a tes fils et tes filles qui aspirent à l'Esprit, qui aspirent au baptême du Saint-Esprit, qui aspirent à être maintenant baptisés, remplis de l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que tu te déverses sur chacune de ces personnes et qu'à partir d'aujourd'hui, ils commencent une vie nouvelle avec toi. Merci parce que maintenant, les Écritures sont fluides. Merci parce que maintenant, il y a une soif de toi qui naît dans les maisons. Merci parce que maintenant, il y a les écailles qui tombent des yeux, parce que le Saint-Esprit est là. Oui Seigneur, tu es l'Esprit de vérité. Merci parce que
tu te présentes maintenant dans les cœurs. Merci parce que tu fais un travail en profondeur, un travail que les mots ne peuvent pas faire, un travail que des émissions ne peuvent pas faire, un travail que les gens de l'extérieur ne peuvent pas faire, un travail que toi seul peux faire. Merci parce que tu localises à l'instant chaque personne qui aspire à toi et tu te révèles et tu les baptises du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Un courant électrique maintenant les traverse. Ils sont embrasés de toi. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans les foyers, pour ce que tu fais dans les maisons. Nous aspirons au Saint-Esprit. Et si nous voulons être cette génération qui va bouleverser le monde, qui va marquer cette société, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous devons le faire avec toi et toi seul. Merci Saint-Esprit parce que maintenant tu te révèles. Maintenant tu te révèles à chacun de nous. Merci parce que tu te déverses maintenant dans les cœurs. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Et j'aimerais aussi qu'on puisse prier pour le baptême du Saint-Esprit, parce que certains d'entre vous, c'est ça que vous recherchez, vous dites je veux plus de toi, je veux aller plus loin, et vous avez juste besoin, vous avez besoin d'être rempli du baptême du d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples et qu'il les a remplis et qu'ils ont commencé à parler des langues nouvelles. Et nous allons prier aujourd'hui, Aurélie, Nadine et moi, on va s'accorder, croyant que cette parole est vraie et que le Saint-Esprit va venir sur vous et qu'il va vous remplir et que vous allez commencer à parler cette langue nouvelle et qu'à partir de ce jour, le Saint-Esprit qui sera sur vous pourra se manifester quand bon lui semblera, mais que vous pourrez vous aussi puiser en lui, puiser dans ce don que vous avez reçu. Alors maintenant, on va prier ensemble. Alors vous pouvez vous mettre dans la foi avec nous et nous croyons qu'il va le faire. Maintenant, Seigneur, nous prions. Nous prions sur ta parole, sur ce que tu as dit. Et le Saint-Esprit est venu sur eux et les a tous remplis. Et nous croyons, Saint-Esprit, que tu viens maintenant sur tous ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, que tu viens et que tu les remplis. Merci Saint-Esprit parce que tu viens, et oui, et tu remplis, tu les remplis à déborder. Merci pour les nouvelles langues, merci pour les nouvelles langues qui jaillissent comme un fleuve abondant. Merci pour ces personnes que tu remplis chez elles, que tu remplis dans les transports, que tu remplis dans une chambre, que tu remplis dans une cuisine. Saint-Esprit, viens remplir. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais, parce que ce n'est pas difficile, parce que ce n'est pas compliqué. Nous croyons simplement dans la parole et nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tu l'as fait. Nous croyons que simplement, mais puissamment, tu es venu remplir, Alors merci. Merci d'avoir été fidèle encore une fois à ta parole. Et vous voyez, c'est aussi ça, la simplicité de l'Évangile, c'est de croire simplement que ce que dit la Bible, c'est pour nous et de nous en saisir. Comme ces hommes et ces femmes ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont été remplis et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Voilà ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Voilà ce que Dieu a fait pour eux. Et nous croyons que simplement, c'est ce qu'il fait aussi pour vous. Et ce qui est simple est aussi puissant. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de tellement puissant. Alors que vous avez été remplis, que vous avez commencé à parler une nouvelle langue, vous pouvez dorénavant parler cette langue chaque jour, parler en langue chaque jour. La Bible dit qu'on dit des choses parfaites, qu'on rend des actions de grâce parfaite, qu'on s'édifie soi-même alors qu'on parle en langue. Et pendant qu'on parle en langue, c'est ce vent dont on a besoin quelquefois pour souffler sur les braises, pour être enflammé, pour être embrasé. Alors ne vous privez pas de ce don que Dieu vous a donné. Le don du Saint-Esprit, quel don merveilleux que vous avez reçu simplement. Amen. Et pour aller dans ce sens aussi, j'ai envie qu'on parle en langue juste pendant une minute comme ça avec les personnes qui nous écoutent. On est en train de parler de rallumer la flamme. Et comme Nadine a dit, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Donc si vous nous écoutez, là où vous êtes, la présence de Dieu est sur ce plateau. Et on peut commencer à parler. Vous qui venez de recevoir, vous qui avez déjà reçu, on peut le faire.
Keria baba baso oreke santa ria basante rebroshete rebrosata. Kintoria basakata ria baba shata ria basata. Keria baba baso karababa sheke ria baba sata. Koria baba shata ria basata. Feu de Dieu, Kora baba sete, monte en nous. Shekeria baba santa ria baba shakaria baba sata. Keria baba soko toro broshen tere bai tere maya. Kintoria baba sata ria baba shata ria basanta. Keria baba so rebo sheko soko toro broshete. Feu de Dieu monte dans cette maison. Kataria baba sata. Keria baba shekeria baba soko toro broshete. Touche ce cœur, feu de Dieu, Kora baba sata. Kintaria baba shekeria baba sata. Keria baba shete rebro son toro brosha. Kiria baba sata ria baba santoro broshata. Keria baba soko toro broshete. Gloire à Jésus-Christ, Santa ria baba so. Bikataria baba shekeria baba sata ria baba shata. Kiria basoko toro brosheke. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Koria basante rebro sata. Keria basata. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est comme ça qu'on ranime la flamme. Alors que vous êtes chez vous, parlez, n'hésitez pas à parler en langue, longtemps, longtemps, longtemps. Et vous allez voir qu'il y a des pensées qui vont venir, il y a des paroles qui vont venir, un nouvel attachement à Dieu. Jésus sera glorifié et vous pourrez déclarer ces paroles sur votre vie. Alors qu'on parle de ranimer la flamme, le Saint-Esprit, c'est l'élément indispensable pour que cette flamme soit allumée. Je pense à ce verset dans Ézéchiel où il y avait l'eau dans différentes parties du corps, aux chevilles, aux genoux, à la hanche, jusqu'à ce que la personne soit complètement plongée dans l'eau. Et c'est vraiment ça avec le Saint-Esprit. Donc chaque jour, si vous voulez ranimer ce feu, priez par l'Esprit, priez en langue. Et alors que vous faites ça, il y a ce feu à l'intérieur de vous, comme Annabelle disait, c'est comme la braise qui est en train d'être activée jusqu'à ce que vous allez voir qu'à un moment, il y a un dépôt dans votre cœur. Parce que c'est vraiment le travail du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Plus vous passez du temps dans la prière en langue avec le Saint-Esprit, vous priez par l'Esprit, un attachement nouveau à Christ va naître dans votre cœur. Et ça va vous faire des prières, même extraordinaires, des choses que vous n'avez jamais dites. Vous allez commencer à aimer Jésus d'une nouvelle façon. Vous allez voir que vos prières ont changé. Hier, peut-être vous priez beaucoup pour les besoins, mais vous allez commencer à prier, mais Jésus, je veux t'aimer, je ne comprends pas. Deviens le roi de mon cœur, je veux te connaître comme je ne t'ai pas encore connu. C'est des prières qui vont commencer à sortir parce que votre esprit est devenu fort. Et c'est ça qu'on parle en langue, c'est ce que ça crée. Donc je vous encourage, même après cette émission, prenez le temps, parlez en langue, et laissez que ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur sorte après sous forme de déclaration. Et autant il y a des choses qui sont favorables pour rallumer le feu, autant il y a des choses aussi qui sont défavorables. Et on parle toute cette semaine de la simplicité de l'Évangile. On en a un petit peu parlé en début de semaine, mais je veux vraiment nous faire un rappel à vivre et à rechercher à vivre dans la sainteté, à renoncer au péché. On ne peut pas se cacher derrière tout un tas de choses, derrière, on l'a dit, une doctrine compliquée, une théologie profonde, des mots compliqués, des signes, des prodiges, de la démonologie, etc., etc., si nous ne renonçons pas au péché. C'est la première chose à faire dans votre vie. Et on peut aller chercher des choses tellement compliquées, on peut faire des écoles bibliques, on peut poster des choses qui semblent hyper profondes, mais tu vis dans le péché, tu vis dans l'adultère, tu sors avec un homme marié. Aujourd'hui, renonce à ce péché, renonce à ce péché. Tu peux prier pendant des heures en langue, et alors que tu vas prier en langue, je peux te dire ce que le Saint-Esprit veut te dire, et te dire renonce au péché, renonce à cette relation, renonce à la fornication, renonce à cette sexualité débridée, renonce à la débauche, renonce
renonce à l'alcool. Et la simplicité de l'évangile, c'est aussi ça, c'est l'obéissance, tout simplement. C'est de dire oui à ce qui est saint et de dire non au péché, de dire non à tout ce qui déplaît à Dieu. Et ce péché, c'est comme un sac de glaçons qu'on va mettre sur les braises et ça va achever la braise. Et alors que cette braise, elle est encore là, il y a encore un peu de chaleur, il y a encore ce potentiel de prendre feu, choisis de renoncer au péché, choisis de t'exposer à la parole de Dieu, choisis de t'exposer à la présence de Dieu, choisis de vivre dans la lumière. Et c'est vraiment la pensée que j'ai, c'est comme les choses compliquées sont venues comme une excuse, comme un voile pour cacher le péché. La simplicité de l'évangile, c'est de suivre Jésus et de renoncer à notre vie et de renoncer au péché. Et une façon aussi de garder cette flamme allumée, c'est, tu l'as dit brièvement, c'est d'aimer la parole de Dieu en fait. La Bible présente Jésus comme la parole. Et quelquefois, on met notre Bible de côté et on pense que la flamme, elle va pouvoir s'entretenir. Mais lire la parole de Dieu, baigner dans la parole, ça fait partie vraiment des choses qui maintiennent la flamme allumée. Et moi-même, parfois, je lis la Bible, j'ai déjà lu ces choses et tout, mais ça, tu regardes, tu dis, mais waouh, mais tu es quand même puissant, tu le sais, mais c'est comme si ça te ramène à cet état-là et ça te pousse à aimer encore plus Dieu, ça te pousse à davantage le rechercher. Donc la parole de Dieu est indispensable. Et je ne parle pas de lire comme si c'était un livre ou quelque chose comme ça, mais de lire vraiment avec une expectative de « je veux connaître Dieu » parce qu'il est décrit comme la parole. Quand j'ouvre ma Bible, parfois je dis à Dieu « je veux te connaître ». Si Jésus a pu expliquer aux disciples l'Ancien Testament de A à Z, on dit qu'il a montré tous les passages en fait qui parlent de lui. Ça veut dire que même si je lis le livre de Nombres, je ne sais pas, j'ai envie de savoir ce qui parle de Jésus-Christ à ce niveau-là. Donc c'est d'ouvrir sa Bible avec cette perspective-là, de dire en fait Jésus, je veux te connaître et dans ta parole, je sais que tu vas te révéler à moi et de commencer à lire tous les jours la parole de Dieu. Tous les jours. Je vous encourage vraiment à le faire tous les jours. Restez dans la présence de Dieu tous les jours. Lisez la parole de Dieu tous les jours, même si c'est 15 minutes. Prenez ces 15 minutes, lisez la parole et elle va vous faire une transformation à l'intérieur de vous. Elle va séparer certaines choses. Le péché va devenir plus évident dans la vie de certaines personnes. Peut-être il y a des choses que vous faites, vous ne réalisez même pas que c'est des péchés, mais ça va devenir plus évident. Vous pourrez vous en séparer. Et de la même manière aussi, la vie de Dieu va couler en vous. Et ça va maintenir cette flamme de Dieu allumée. Et un autre élément aussi, on en a parlé, mais de façon plus pratique, c'est aussi de veiller à notre environnement. Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont se rendre compte que voilà, la flamme s'est éteinte, mais c'est parce qu'en fait l'environnement n'était pas propice à ce que cette flamme-là puisse grandir en fait. Un peu comme dans le naturel pour une flamme, si elle est là, mais elle est en plein dans le vent, ben, elle va finir par s'éteindre parce que le vent va juste être trop fort. Et vraiment, j'encourage les gens aussi à avoir aussi cette sagesse par rapport à leur environnement. Il y a des personnes qui vraiment sciemment se mettent dans des environnements qui ne sont pas propices en se disant que voilà, ils sauront gérer. Mais cet environnement-là est en train de tuer ton amour pour Dieu, tuer ta relation avec le Seigneur. Ben, c'est question de vraiment demander au Saint-Esprit sa sagesse et sa direction. Et quand la Bible dit dans Romains que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Donc le Saint-Esprit nous parle et nous rassure de certaines choses, mais nous donne aussi des convictions par rapport à certaines choses. Et vraiment, si dans votre environnement, je sens vraiment qu'il y a des personnes que leur environnement n'est pas propice à leur relation avec Dieu. Et vraiment, le Seigneur leur a parlé et ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est question aussi de prendre cet acte de foi aussi, de dire Seigneur, je te fais confiance que tu as un meilleur environnement pour moi. Parce que des fois, on peut être dans quelque chose de très dysfonctionnel, mais parce que c'est tout ce qu'on a toujours connu, ben on préfère y rester. Mais c'est aussi un acte de foi de dire Seigneur, je te suis toi, je t'aime toi, et je te préfère toi, je te choisis toi. Et alors que vous faites ce geste-là, ben le Seigneur lui-même, il saura vous donner des personnes qui vont, et vous allez voir, comme tu avais dit cette semaine, qu'il y a des bonnes personnes, et il y a des personnes qui aiment Jésus. Il y a des gens qui aiment Jésus réellement, sincèrement. Ils ne sont pas un visage devant, puis un autre visage en intimité. Ils aiment vraiment Dieu, et ça va vous fortifier, ça va vous aider, ça va vous édifier, et vous allez grandir, et votre flamme va aller juste en croissant. Oui, et pour certaines personnes, comme tu dis, Nadine, ça va être de quitter cette relation, peut-être ce petit ami qui vous
éloigne de Dieu, en fait. Et l'idée ici, c'est de ne pas claquer les portes de chez vous, ou bien je ne sais pas, mais c'est vraiment avec beaucoup de sagesse de faire la part des choses. Qu'est-ce que cette personne apporte dans ma vie? Est-ce que depuis que j'ai rencontré cette personne, je me suis éloignée de Dieu, ou alors est-ce que je me suis approchée de Dieu? Si vous voyez qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi je pense à une fille qui est attachée à une relation d'un petit ami et tout, si vous voyez que c'est cette personne-là vraiment qui vous empêche d'aller à l'église, vous parlez du Seigneur, ça ne l'intéresse pas du tout. Franchement, coupez cette corde-là. Parce que votre flamme en dépend, en fait. Votre relation avec le Seigneur en dépend. C'est le temps de couper. Peut-être ça va vous faire mal aujourd'hui, mais il y a tellement à gagner que de suivre Dieu. Comme Nadine a dit, vos yeux vont maintenant s'ouvrir sur de nouvelles personnes, des nouvelles rencontres qui sont favorables, qui sont les bonnes personnes pour votre vie, plutôt que de vous accrocher à des personnes qui vous éloignent du Seigneur. Donc faisons attention à ces choses-là. Il y a des relations comme des relations toxiques, des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Et il y a l'environnement peut-être familial. On ne vous demande pas une fois de plus de quitter votre maison, mais avec sagesse, vous pouvez vous attacher à des personnes. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas dans une église locale, moi, je vous encourage à rejoindre une bonne église locale. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit qu'elles sont seules et tout. Et puis tu demandes, est-ce que tu vas à l'église? Non. Rejoignez une bonne église locale. Peut-être dans votre famille, vous n'avez pas ces personnes qui craignent le Seigneur, mais au moins, dans cette église, vous aurez comme votre bouffée d'air où vous pourrez connecter avec des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui ont soif de Dieu. Et ça va aussi garder votre flamme allumée. Et à l'inverse aussi, le feu est contagieux. Et si vous vous entourez de personnes qui sont elles-mêmes enflammées pour Dieu, ce feu va vous contaminer. Et c'est important de pouvoir, oui, choisir nos associations et de pouvoir nous approcher, être proches de gens qui aiment sincèrement Dieu et dont la flamme est contagieuse pour pouvoir venir à notre tour nous ranimer. Et nous aussi, du coup, on va pouvoir ranimer le feu de d'autres personnes. Donc voilà, cette semaine, on voulait revenir à ces bases, enlever les choses compliquées. Il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des choses qui sont plus difficiles, mais est-ce le temps pour nous aujourd'hui de pouvoir les vivre? Est-ce le temps pour nous aujourd'hui de pouvoir s'y perdre? Quelquefois, on se perd dans un détail de la parole, un détail d'un verset qui peut être passionnant, qui peut être très intéressant, mais qui nous fait oublier tout le reste, qui nous fait oublier même que la Bible, c'est Dieu lui-même, c'est une relation avec Dieu lui-même. Alors ne nous perdons pas dans des concepts, ne nous perdons pas dans des philosophies, dans des réflexions, et revenons à Jésus lui-même, à cette essence même de cette relation, de cette communication, et ne faisons pas de cette intimité une occasion de tomber dans la familiarité, mais considérons cette intimité que Dieu nous a permis d'avoir avec lui comme un privilège qui va nous faire redoubler en honneur, en louange et en adoration pour lui. Alors j'espère que vous avez été bénis cette semaine. En tout cas, nous, on a été bénis sur le plateau. Et rallumez la flamme. Faites ce qu'Aurélie vous a dit. Continuez de prier en langue. Continuez de prier. Et puis, on se réjouit pour tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-nous si vous avez été remplis du Saint-Esprit. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.